Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les Fous d'Astro. Aujourd'hui, je vais vous parler de Neptune. Neptune, la spirituelle, la planète des artistes, la planète de l'amour inconditionnel. Mais avant de vous parler de Neptune, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et que vous pouvez visiter lesfoudastro.fr où vous retrouverez mes prestations ainsi que des articles sur l'astrologie. Alors, Neptune. Déjà, Neptune, c'est également Poséidon, le dieu des océans, de la mer. Et de faire ce lien avec l'eau, ça va m'aider à vous parler de Neptune. Donc on pourrait dire que Neptune, c'est l'énergie du un, du tout. Un petit peu comme dans un océan dans lequel on se fond, dans lequel on ressent un petit peu ce côté à être uni. C'est comme si on était une goutte. Et en fait, eh bien, on est au milieu de l'océan et on arrive à ressentir un petit peu le tout. Et Neptune, ça va être cette énergie-là où on se fond, j'ai envie de dire, aux énergies stellaires, aux énergies de l'amour inconditionnel, de ce qui compose un petit peu notre monde. Donc ça peut donner des énergies magnifiques, hein, ça peut donner beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion, également... beaucoup d'inspiration, il y a ce côté intuitif, imagination. On dit souvent que c'est la planète des artistes, alors j'y reviendrai parce qu'il y a aussi le côté plus négatif de Neptune qu'on retrouve aussi souvent chez les artistes, alors pas que bien entendu, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment l'énergie se mêle. Mais voilà, Neptune, ça va apporter vraiment cette énergie où on va être dans la compréhension de la souffrance de l'autre, donc on va avoir beaucoup de gentillesse, beaucoup d'hypersensibilité, surtout si en plus vous avez un aspect avec la Lune. D'ailleurs, on dit que Neptune, c'est l'octave au-dessus de Vénus, mais ça l'est aussi quelque part de la Lune. Je dirais que c'est un petit peu des énergies mélangées parce qu'on est vraiment dans voilà, quand on dit être dans la Lune, on pourrait aussi dire être sur Neptune. Parce que voilà, on va être vraiment déconnecté un petit peu de cette réalité. Donc comme j'ai déjà dit, ce qui peut donner une très belle énergie pour faire quelque chose d'artistique, ou encore pour être dans le soin, pour aider les autres, parce que on a vraiment cette faculté de comprendre la souffrance d'autrui, du monde de manière générale. Faut aussi voir que Neptune, c'est la planète des poissons, c'est aussi en analogie, en lien avec la maison 12. La maison 12, c'est la planète du karma. Quand par exemple on a un soleil en maison 12, eh bien on a cette faculté, alors c'est une faculté, mais en même temps ça peut être un petit peu disturbant, c'est pas le mot que je veux utiliser, mais perturbant quand on a un soleil en maison 12, parce que eh bien on a tendance à ressentir un petit peu toutes les énergies, toutes les peines du monde. C'est comme si finalement on ressentait quelle énergie on pouvait atteindre, mais finalement d'être sur Terre, l'énergie elle est tellement plus basse que l'énergie de Neptune elle est à peine palpable. Mais pour quelqu'un qui aurait beaucoup d'énergie neptunienne, bah elle va être quand même ici, mais non palpable. Alors je sais pas comment trop exprimer le truc, mais ce qui pousse aussi parfois à fuir cette réalité, à se demander ce qu'on fout là, de mal se sentir ici, d'avoir l'impression de venir d'une autre planète. Et c'est aussi ce qui va pousser à fuir cette réalité qui peut être beaucoup trop pesante, eh bien via des dépendances, des addictions. Et c'est aussi pour ça que je reprenais, là je reprends l'exemple des artistes. On peut autant avoir cette magnifique inspiration, imagination, et j'ai par exemple moi une personne en tête que j'ai connue neptunienne, et qui, quand elle se mettait à jouer à la guitare, elle avait une sensibilité, mais ça faisait frissonner tout le monde. On s'arrêtait pour l'écouter parce qu'il y avait une énergie qui était incroyable. Et en même temps, dès que cette personne ne jouait pas de la musique, ou qu'elle jouait d'ailleurs, ou qu'elle joue ou pas de la musique, bon, elle était aussi malade d'un autre côté parce qu'elle était très dans des grosses dépendances. Il y avait effectivement cette belle énergie artistique, et puis de l'autre côté il y avait cette énergie de fuite où en fait eh bien on trouve par n'importe quel moyen de déconnecter de cette réalité beaucoup trop lourde. Donc c'est aussi pour ça que voilà, Neptune ça peut faire penser aux drogues, à l'alcool, tout ce qui nous permet un petit peu de fuir cette réalité, et en même temps d'avoir ces très très belles énergies d'amour et artistiques
de soins, ça je l'ai dit également, quand vous avez un thème avec beaucoup d'énergie neptunienne, eh bien vous pourriez aider les autres, non seulement par la compréhension que vous avez des souffrances d'autrui, mais aussi parce que vous avez cette énergie qui fait du bien. D'ailleurs, j'ai envie de dire, Jésus avait énormément d'énergie poisson. Pour se remettre dans cet océan justement, hein, voilà, où on fait partie du tout, où on ressent tout, où on est mêlé aux autres, au un, à cette énergie beaucoup plus subtile, cette énergie d'amour. Ça pourrait aussi, voilà, on se remet dans l'océan, ça pourrait aussi donner des choses, eh bien, floues, voilà, donc on a du mal un petit peu à voir clair. On pourrait, par exemple, je pense à un Mercure qui serait en Poisson, ou alors connecté à l'énergie de Neptune. Eh bien, on pourra être un petit peu dans le flou ou dans la lune, comme je le disais. Mais on va peut-être s'exprimer de manière pas très claire. Après, on peut aussi retrouver dans l'énergie de Neptune, eh bien, tout ce qui est fourberie, tromperie, tricherie, trahison, parce que c'est aussi un petit peu une énergie de victime. Et alors que ce soit... C'est une énergie que l'on va porter, donc ça peut s'exprimer à travers nous. C'est nous qui allons plutôt être fourbes ou tricheurs ou menteurs ou un peu flous, évasifs. Ou alors on pourrait également attirer ce genre d'énergie dans nos vies. Tout dépend après où il se place. Mais par exemple, on a un Neptune en maison 7 qui concerne les autres. Et bien là, on pourra tomber effectivement sur des personnes avec qui il pourrait y avoir de la tricherie, de la fourberie, etc. Je sens que la lumière baisse là, donc j'espère que ça va aller. Mais il pourrait y avoir de ça. Pareil, je pense au Neptune en maison 7, on pourrait idéaliser l'amour, parce que c'est aussi ça, hein. Neptune, c'est un peu des paillettes, c'est, comme je vous le disais, un peu l'amour inconditionnel, etc. Donc en lien avec Neptune, Vénus, on pourrait idéaliser l'amour, mettre vraiment l'amour au top number one sur un piédestal, rêver de rencontrer sa flamme jumelle, une rencontre divine, et en fait, à être en attente de ce genre d'amour, eh bien on pourrait forcément avoir beaucoup de déception, parce que encore une fois, l'énergie de Neptune, même si elle est présente quelque part, c'est pas forcément ce qui domine sur Terre. Donc on pourrait aussi idéaliser ces relations et les gens, par exemple, encore une fois, un Neptune dans la maison 7 où on va projeter des qualités neptuniennes sur les autres, eh bien on pourrait les voir meilleurs que ce qu'ils sont, et on pourrait de ce fait attirer des personnes qui vont profiter un petit peu de nous, et donc de notre naïveté, de notre crédulité, à voir le bon un petit peu partout. Une personne qui va avoir Neptune à l'ascendant, ça dépend toujours du thème, de manière générale, les aspects de Neptune, mais ça pourra donner des personnes justement qui ont le cœur sur la main, alors qui ont aussi cette grande capacité artistique, parce qu'elles auront cette capacité à se connecter à cette énergie. Et donc ça pourrait donner des personnes donc, qui ont le cœur sur la main, qui ont envie d'aider les autres, qui ont envie aussi de voir les autres un petit peu plus belles que ce qu'elles ne sont, et s'entourer eh bien de personnes qui sont pas forcément avec cette énergie-là, mais qui vont en profiter et qui vont profiter de cette énergie, et donc c'est là où on pourrait effectivement se faire un petit peu avoir. Donc c'est important quand on a ces énergies neptuniennes de savoir dire non, de poser ses limites. Je reparle de l'océan, mais quand je dis poser ses limites, c'est limite un petit peu de mettre un bocal autour de soi, parce que sinon on est voilà, on peut s'étendre à perte de vue dans le don de soi ou ce genre de choses. Et d'ailleurs Neptune, ça signifie on peut parler aussi de dévouement et de sacrifice. Là je pense à une amie qui a Neptune dans la maison 4 par exemple, et qui se sacrifie beaucoup pour la famille, et même pour la famille de son mari, qui est pas forcément, alors c'est la famille de son mari, mais en tout cas on lui demande pas forcément de faire certaines choses, et elle va se dévouer, elle va proposer, et puis après elle se met ça sur le dos, elle se demande pourquoi, mais elle est un petit peu dans cette énergie de dévouement, parce que ça lui fait plaisir aussi, mais c'est vrai que ça va être plus porté sur la famille, puisque son Neptune est en maison 4. Autre exemple, je vais prendre le mien, moi j'ai Neptune en maison 3, et comme je vous l'ai dit, l'énergie neptunienne, ça peut être aussi un petit peu une énergie de victime, et quand on a un Neptune en maison 3, eh bien on peut voir dans pas mal de cas un harcèlement scolaire par exemple, parce que va y avoir justement
la maison 3, ça représente la scolarité. Alors, ça représente pas que la scolarité, hein. Ça représente aussi le moyen d'expression, l'intellect, c'est lié à Mercure. Et au petit déplacement, je vous en parle juste après parce que j'ai fait un petit peu les liens avec mon Neptune dans ma maison 3. Mais comme certains le savent, j'ai été victime de harcèlement scolaire et Neptune dans la maison 3 peut justement montrer eh bien, ce côté victime au sein de la scolarité. Aussi, je me suis fait la réflexion la dernière fois à propos de ce Neptune. Ça peut donner beaucoup d'imagination, notamment au niveau donc de l'expression, puisque la maison 3, c'est l'expression. Quand je vais écrire mes articles, par exemple, il y a tout un monde qui va se manifester dans ma tête, ou même quand je fais des créations vidéo, pour ceux qui en ont vu certaines sur la chaîne Create Your Paradise, où j'invente des personnages, où j'anime des chakras, où j'imagine énormément de choses pour justement transmettre certaines informations. Bon bah là, on pourrait dire aussi que c'est la création, c'est le côté artistique de Neptune qui m'inspire. Donc voilà, je vous fais pas toutes les maisons, je ferai des vidéos pour ça. Vous avez un petit aperçu d'un Neptune en maison 1. Alors bien sûr, je dis pas tout, on pourra en parler des heures, hein, des énergies de chaque planète. Un Neptune en maison 3, en 4, en 7, voilà. Après, ça pourrait être aussi en 10. Dans ce cas-là, on pourrait dire que, eh bien... vous pourriez être un artiste hein, au niveau de la vocation, puisque la maison 10 représente la carrière, la vocation, l'image publique. D'ailleurs, vous pourriez être aussi un petit peu perçu comme quelqu'un d'un peu fou, un petit peu dans les nuages en ayant cette position-là. Vous pourriez être dans le soin, thérapeute énergétique par exemple. Et quelque chose que je n'ai pas dit non plus, quand on a un Neptune qui est assez dominant, après encore une fois ça dépend des aspects, mais là je pense aussi à la schizophrénie, c'est ce qui vient de me... Alors tout le monde, c'est pas parce qu'on a un Neptune aussi en maison 10, en milieu de ciel, donc qui est quand même assez présent ou dominant dans son thème qu'on va être... schizophrène, hein. Mais comme ça apporte du flou, je connais d'ailleurs une personne qui a ce genre de petits soucis, de schizophrénie, mais en fait c'est une personne qui capte tellement de choses, son Neptune est en lien avec sa lune, et il n'a pas que Neptune, il a plein de conjonctions, bref je vais pas vous faire son thème, mais en gros, il a un Neptune qui est très dominant, il capte eh bien, un petit peu tout ce qui se passe autour, on l'a détecté, donc schizophrène. Maintenant, ça limite un petit peu ses capacités de canalisation, j'ai envie de dire. Mais voilà, à un moment, on peut limite devenir fou quand on a vraiment ces énergies-là, parce que, comme je l'ai dit, encore une fois, ça connecte, c'est une énergie qui connecte à ce qui est subtil, en fait. Parfois, ça peut être un petit peu perturbant. Voilà, mes amis, pour Neptune, n'hésitez pas à me dire en commentaire où est situé le vôtre et comment vous le vivez. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les fous d'astro. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait et de visiter lesfoudsdastro.fr. Bisous, ciao ciao.